up on Salisbury Hill, I could see the city light. Avec Brigitte Fanny-Cohen, on va vous parler d'une petite révolution dans le domaine de la greffe pulmonaire. Alors, greffe pulmonaire, ça veut dire mucoviscidose. C'est pour ça que l'on fait parfois ces greffes-là. Mucoviscidose, redéfinition. Oui, effectivement, et on en parle puisque les Virades de l'Espoir, qui sont une manifestation qui a lieu dimanche et qui a pour but de financer un petit peu la recherche, faire des dons pour aider la recherche sur cette maladie. Effectivement, la recherche avance sur la mucoviscidose et sur la greffe pulmonaire. Alors, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique dont souffrent environ 6 à 7 000 Français. Et dans cette maladie génétique, il y a du mucus qui s'accumule dans les cellules, en particulier dans les bronches, aussi dans le système digestif. Et au fur et à mesure, eh bien, les traitements comme les antibiotiques ou la kinésithérapie respiratoire ne vont pas suffire. Une insuffisance respiratoire chronique va s'installer et c'est le symptôme majeur c'est le symptôme majeur des patients qui affrontent cette maladie. Et donc, à ce stade un petit peu ultime de cette insuffisance respiratoire chronique, il y a la seule solution qui est la greffe pulmonaire. Mais on le sait, il y a des patients qui sont en attente, sur liste d'attente, on manque de donneurs, donc on manque de poumons. Mais une technique nouvelle nous vient du Canada, elle a été développée par des médecins de l'hôpital Foch de Suresnes et ces médecins au départ ont eu cette idée assez simple mais en même temps incroyable, c'est de se dire voilà, il y a des poumons qui ne répondent pas à tous les critères de qualité pour être greffés. Les équipes de transplantation les refusent. Si on soignait ces poumons, si on les réhabilitait, et donc est née cette technique un petit coup de jeune, quoi, pour qu'ils soient opérationnels. Exactement. On va remettre en état ces poumons, finalement, dont on ne voulait pas. On va les rendre, ils étaient imparfaits, on va les rendre peut-être parfaits. Est-ce que c'est possible? Il suffisait à la personne qui s'en servait quand ils étaient en activité, donc ces poumons-là. Oui, mais pendant effectivement la phase, par exemple, où le futur donneur est en état de réanimation, voire de mort encéphalique, ses poumons peuvent s'abîmer. Et ensuite, même si la personne était un donneur potentiel, les équipes de transplantation peuvent dire non, ce poumon, il n'est pas assez bien pour qu'on le greffe. Et bien donc voilà, cette technique pour finalement rajeunir, entre guillemets, ces poumons, leur redonner vie, leur redonner un nouveau souffle et permettre à plus de patients d'être sauvés. Les explications du docteur Édouard Sage, qui est chirurgien thoracique à l'hôpital Foch. Salut Anthony, ça va? Ça va. Allez, tiens, installe-toi. Est-ce que tu as eu des appréhensions sur ces fameux greffons qu'on met sur machine et puis qu'on rend meilleurs Au début, oui, on dit ils sont mauvais. Et après, si vous jugez qu'après avoir passé dans la machine, ils sont réhabilités et qu'ils peuvent être greffés, c'est vous le seul juge. Donc en gros, il y a une grosse part de confiance dans ce que tu dis là. Oui. Cette machine va nous permettre de reconditionner un certain nombre de poumons. Les poumons qui se prêtent parfaitement au reconditionnement, majoritairement, vont être des poumons qui vont avoir absorbé de l'eau pendant la période qui est une période critique, qui est cette période de mort encéphalique, où les patients sont en réanimation. Très clairement, on imagine que cette machine n'est pas une machine à remonter le temps, elle ne va pas permettre de rajeunir des greffons de donneurs très âgés. Au même titre, elle ne va pas permettre d'aller traiter des lésions induites par le tabac. La technique, elle est, au final, et c'est ce qui fait le génie de cette technique, extrêmement simple. On va prélever l'organe de façon tout à fait conventionnelle et on va le ramener sur le site où tous les spécialistes de l'organe vont pouvoir s'occuper de lui. Une fois qu'il va être branché sur cette machine, on va lui prodiguer des soins. Les premiers vont être d'aller faire une toilette bronchique extrêmement minutieuse grâce à un fibroscope qui va permettre d'aller voir dans toutes les bronches et d'aspirer toutes les sérosités et toutes les imperfections qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. La deuxième va être induite par la machine elle-même grâce à ce liquide qui circule dans cette machine qui va permettre d'aller, entre guillemets, assécher l'organe en essayant de faire en sorte de sortir l'eau qui est contenue dans le poumon. L'organe va être maintenu sur cette machine pendant au maximum 4 heures. Tous les organes, bien sûr, ne vont pas pouvoir être reconditionnés. On reconditionne environ 80% des organes. C'était quand la date exacte ? J'ai été inscrit le 4 mai et j'ai été appelé le 5 au matin. Donc même pas 24 heures d'attente sur l'ISPRA, Ouais. bon, c'est ça que tu es en train de me dire. Ça nous a coupé l'herbe sous le pied. Ouais. L'étude que nous avons menée et débutée en 2011, il nous a permis de transplanter 45 malades.
Au final, il n'y a pas de différence chez nos receveurs qui ont bénéficié d'un greffon reconditionné et optimisé par cette machine, des autres receveurs ayant bénéficié d'un greffon standard. La survie est identique, mais la qualité de vie l'est aussi. Cette technique nous permet d'augmenter le nombre de greffons, très clairement. Elle apporte une vraie bouffée d'oxygène aux équipes soignantes, mais surtout à nos patients, d'une part atteints de mucoviscidose, mais aussi tous les patients qui sont en attente de transplantation pulmonaire. Comment tu appréhendes la vie maintenant? Je pense reprendre mes études et puis après pouvoir travailler, tout ça. On va écrire une nouvelle page. C'est formidable, Ah ça. Cette machine à laver les poumons. Ah, On en peut pas quelque imaginer sorte. ça. C'est fou ce qu'ils font. Non, mais C'est assez petit et extrêmement efficace. Alors, les virades incroyables. Et les virades de l'espoir, donc si vous voulez aider la recherche, donc participer aux virades de l'espoir, il y a environ 350 virades partout en France et vous pouvez faire un don aussi sur www.vaincrelamuco.org.